Mes chers amis auditeurs, que la paix et la grâce de notre Dieu Elohim Zevaot, le Dieu de ce jour de mercredi 15 novembre 2023, le Dieu des personnes vierges. Je vous prie de bien vouloir, vous qui êtes sur Mystique Dranide, d'aller faire un tour sur Mystique Dranide français et vous verrez qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et puis, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez aussi vous abonner et je serai gratifié. Je serai content. Aujourd'hui, je vais mettre la même vidéo sur les deux chaînes pour éviter la perte de temps et ça me permettra de faire un petit peu plus de vidéos programmées pour les jours qui suivent. On va parler aujourd'hui d'une personne qui a envoyé un message né mercredi et né le 23 août 1978. Donc, 23 août 1978, c'était un mercredi. Donc, ça veut dire que cette personne, son élément est terre. Donc, elle est vierge de signe astrologique, élément terre. Mais c'est une personne qui a double élément parce que l'élément est terre, double élément parce que son, comment ça s'appelle encore, et son décan, c'est une personne de premier décan, donc le premier décan, son élément est feu. Donc c'est une personne, en faisant sa demande, elle peut faire face au nord à la terre, après les salutations, et face au sud au feu. Donc cette personne peut faire ses demandes dans ces deux directions. Bon, chaque direction, mais principalement. Donc, on dit que Vierge élémentaire, le psaume de cette Séphira Ode, où se trouve Vierge et Gémeaux, eh bien, c'est psaume 33. Donc, cette personne peut réciter ce psaume avec le mot sacré Rina, R-I-N-A. Avec le mot sacré Rina. Donc, le dieu de la Séphira Ode, d'après la séphirotique, donc c'est Elohim Zevaot. Elohim Zevaot. Et pour archange, Raphaël. Ce mot Raphaël, qui signifie médecin de Dieu, d'où ça vient? Ra, le dieu solaire, et Fa vient du mot Refa, qui signifie médecin, et puis El, pour les Hébreux, qui signifie Dieu. Donc, on dit que Raphaël, son nom signifie médecin de Dieu. Refa, médecin, El. Le premier décan de cette personne vierge, premier décan, ça se trouve en Tiferet. Et son dieu, c'est Elohavadat. Et son archange, en Tiferet, c'est Michael. Et pour mercredi, le dieu du jour mercredi, c'est Elohim Zevaot, le même dieu de la Séphira Ode. Donc, c'est toujours Elohim Zevaot. Puisque le dieu se répète, on peut allumer 2 bougies pour ça. On peut allumer 2 bougies. Chacune dans leur contexte. Donc, là maintenant, et pour l'archange du jour, c'est Raphaël, et pour le dieu, c'est Elohim Zevaot. Mais on peut réciter pour l'archange et le psaume 102, avec le mot sacré Abba, A-B-A. Et plus les 6 anges de la Vierge, que je vais citer pour vous, et avant qu'il fasse la démonstration, comme m'a demandé le frère. Les personnes qui sont nées du 23 au 28 août, le ange gardien s'appelle Lecabel, L-E-C-A-B-E-L. Élémentaire, bien sûr. Du 29 août au 2 septembre,
Le ange gardien s'appelle Vasariah. V-A-S-A-R-I-A-H. Ceux qui sont nés du 3 au 7 septembre, le ange s'appelle Yehuya. Y-E, Ye, H-U, Hu, I-A-H, Ya. Yehuya. Et ceux qui sont nés du 8 au 12 septembre, le ange gardien, le Ha-Hi-Ya. L-E-H-A-H-I-A-H. Ceux qui sont nés du 13 au 17 septembre, le ange gardien s'appelle Shavakia. C-H-A-V-A-Q-U-I-A. Shavakia. Ceux qui sont nés du 18 au 23 septembre, le ange gardien s'appelle Menadel. Menadel, M-E-N-A-D-E-L. Menadel. Donc, si vous remarquez qu'une personne née dans cette date-là, une de ces dates, eh bien, ces personnes, le ange gardien des signes de la Vierge, les 6 anges gardiens sont leurs protégés. D'accord? Donc, ces personnes peuvent être très serviables, très travailleuses, très soigneux et très économes. Ce sont des personnes que vous pouvez remarquer qui ont vraiment... Quand je dis ça, il y a quand même l'exception. Il peut y avoir 95% comme ça, mais il y a un 5% qui n'est pas comme ça. D'accord? C'est ça l'important. Nous allons voir. Donc, vous avez le choix. Soit vous prenez, par exemple, d'abord, vous allumez une bougie. Vous allumez. Je cours parce que je ne vais pas rester trop long. Vous pouvez allumer une bougie. Voilà. Avec, comme d'habitude, vous allumez. Avec les mots, là, comme par exemple Genèse chapitre 1er, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, par la puissance mystique, etc. Vous faites votre salutation. Et puis, comme d'habitude, et en tant que vierge, vous avez votre face au nord parce que c'est élémentaire, et au sud parce que vous êtes premier décan. Si vous êtes premier décan, votre élément de décan est au sud. Donc, vous prenez et vous faites d'abord la bénédiction du feu, tout ça, comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire. La bénédiction du feu, et puis vous faites les salutations d'usage. Et maintenant, une fois fait, vous avez le choix. Si vous allez travailler en cercle, pour les personnes qui ont d'expérience, ils peuvent faire d'autres schémas comme étoiles, comme etc. Mais comme en cercle aussi. Mais ceux qui, pour vous qui ne sont pas, qui n'êtes pas trop, qui n'avez pas trop d'expérience, eh bien voilà, vous pouvez faire comme ça. Comme le frère me l'a demandé, vous pouvez faire un cercle comme ça, par exemple. Donc, chez vous, vous faites un gros cercle. Vous faites un gros cercle par terre. Et puis, soyez propre, physiquement comme spirituellement. Ressentez-vous bien au moment que vous allez faire ça. Parce que vous allez en affaire. Vous allez avoir affaire avec des dieux ou des archanges. Donc, maintenant, vous pouvez vous placer au milieu. Donc, au centre, ici, par exemple. Et puis, vous racontez tout ce que vous avez. Soit votre gratitude, vous dites merci, vous êtes content pour leur présence, ils vous aident, ils vous ont délivré, etc. Et tout comme pour les demandes. OK? Donc, ça, c'est un premier choix. Je peux faire mon choix, par exemple, avec des dieux. Je dis, bon, OK, je vais faire mon rituel avec les dieux seulement. Donc, je vais prendre Elohim Zevaot, je vais allumer. Je vais allumer d'autres Elohim Zevaot pour au deuxième. Et j'allume les deux seulement pour les dieux. Et puis, je fais ma demande. Je peux aussi allumer avec les archanges. Par exemple, l'archange de la Séphira, j'ai Raphaël.
et l'archange du premier décan, c'est Michael. Et j'ai encore l'archange du jour, mercredi, c'est Raphaël qui se répète. Donc, je fais le psaume 102, je fais avec les archanges. Troisièmement, c'est plusieurs façons on peut faire. Je peux faire seulement que les anges, les 6 anges de la Vierge. Je les allume et puis je fais un tour. Ça, c'est une couronne de feu. Je peux l'allumer seulement les 6 anges de la Vierge. Comme du Verseau, comme n'importe quel. Vous faites seulement les 6 anges. Mais si je veux aussi, je peux allumer l'ange et le Dieu de la Vierge qui se trouve en Od. Donc, Elohim Zebaoth. Je peux allumer le Dieu du premier décan. Encore, c'est Elohavadat. Du premier décan, Elohavadat. Je peux allumer le Dieu du jour. Dans ce cas-ci, le Dieu du jour est égal au Dieu de la Séphira. C'est encore Elohim Zebaoth, mais je l'allume. Je peux allumer d'autres pour les 6 anges pour les 6 anges de la Vierge. Je colle le feu, je parle, j'allume les noms et je peux allumer une autre pour mon ange gardien. D'accord? Je peux allumer une autre pour mon ange gardien, les Kabel. Si je veux, je dis, je peux faire un cercle avec les 6 anges, de la Vierge, et puis je cite leur nom. Si jamais je n'ai pas 6 bougies, je n'ai pas autant de bougies pour faire mon rituel, imaginez-vous, j'en ai 2. Ok. J'en ai 2. Qu'est-ce que je fais? Je vais allumer une première. Je fais les salutations, comme tout on a fait d'habitude. Et maintenant, si je vais allumer avec les dieux et les archanges, là, je vais ici. Je vais allumer une seule bougie. OK? Avec une seule bougie, je vais allumer, par exemple, je vais allumer le dieu de la Séphira Od. Je l'allume et je cite son nom. Elohim Zebaoth. D'accord? Maintenant, je vais allumer le dieu du décan, qui c'est Elohavadat. Eh bien, je rallume, j'appelle Elohavadat. Et puis, faites votre demande à Elohavadat. À chaque fois, vous l'allumez. Après quoi, il dit, bon, ok, il va allumer le dieu du jour. Aujourd'hui, on est mercredi, tout comme le 23 août 78, c'est un mercredi. Je vais allumer, mercredi, c'est Elohim Zebaoth encore, mais ça peut être un autre. Et bien là, j'allume encore Elohim Zebaoth, 3e fois. Maintenant, mon archange, étant que mon archange, c'est Raphaël, le jour mercredi, pour l'archange du jour est Raphaël, eh bien, je peux allumer Raphaël. Après, si je veux allumer pour mon ange gardien étant le Kabel, eh bien, je peux allumer encore pour le Kabel. Donc, si quelqu'un arrive ici, il va trouver qu'il y a une seule bougie, une seule étoile. Maintenant, c'est plus une bougie, c'est une étoile. Parce qu'il y a le feu, il y a la mèche, il y a la cire. C'est l'esprit, le feu, c'est l'esprit. D'accord? L'esprit, la mèche, c'est l'âme, et ici, c'est le corps. Et c'est là, on va dire 4 égale 1, parce qu'il y a l'air, etc. Bon. OK? Donc, vous pouvez faire un cercle, si vous avez plusieurs bougies, vous pouvez faire un cercle, et avec ce cercle, vous l'allumez, vous parlez, vous prenez votre temps, vous encensez, etc. Vous encensez, vous partagez du vin, du pain, comme bon vous semble, eh bien,
Si vous voulez faire un remerciement, vous pouvez faire un don, par exemple, dans n'importe quoi. Vous pouvez faire un don, ok, de n'importe quelle chose, là, vous faites un don. Donc, en gros, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, le psaume 33 que vous allez réciter pour la Séphira, vous allez réciter le psaume 33 avec le mot sacré, Rina, R-I-N-A. Le psaume que vous allez réciter pour l'archange Raphaël, vous allez réciter le psaume 102 avec le mot sacré, A-B-A. Et puis, vous continuez, vous faites votre rituel, priez. Après, n'oubliez pas de remercier les esprits. Donc, il y a une vidéo que j'avais mis. On disait que à la fin de nos prières, il y a un mot qu'on devait dire pour exiger les esprits à répondre à nos demandes. Eh bien, c'était la vidéo, je ne me rappelle pas le numéro, mais à la fin, c'était Ya Zen Ya. Ya Zen Ya. Ya Zen Ya. Donc, vous dites à la fin de tout, vous faites le remerciement. Non, à la fin de tout, et vous dites ce mot, et puis après, vous faites le remerciement, et puis attendez votre réponse. Mes frères, ma soeur, mes frères, je ne sais pas, vous qui m'écoutez, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Vous comprenez très bien ce que je dis. Donc, soit vous faites ça en cercle, en plaçant les bougies en cercle. Et vous, qui avez des connaissances à ce sujet, pas de problème, vous pouvez mettre ça sur des schémas. 6 branches, 5 branches, comme bon vous semble, 7 branches, parce qu'il y a d'autres à ajouter si vous voulez, bien sûr, à votre connaissance, vous savez. Donc, là, on parle pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, mais qui vont essayer quand même de travailler sur eux. Donc, continuez à travailler sur vous, avec tous ces esprits qui vous accompagnent, de temps à autre. N'oubliez pas, à chaque date d'anniversaire de chaque mois, faites quelque chose. Aujourd'hui, c'est mercredi 23 novembre. Vous êtes né mercredi 23 août 78. Donc, 23 novembre, vous faites quelque chose. 23 décembre, vous faites quelque chose. 23 et janvier, février, vous faites quelque chose. Et le jour même, le 23 août prochain, eh bien, vous allez utiliser vraiment le grand moyen pour vraiment sortir la tillerie lourde. Là, vous allez acheter des bougies, placer, parler à tous vos esprits, à tous vos anges et archanges. Mes frères, mes sœurs, je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous qui êtes sur Mystique de l'année, de faire un tour sur Mystique de l'année de français et vous verrez qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais cette vidéo sera sur les 2 chaînes. Que le grand architecte de l'univers vous soit en aide.